Eden Hazard les amis a dit les termes ce week-end durant la fameuse célébration au Santiago Bernabéu du Real Madrid devant tout le public et bien sûr à la vue aussi de tous les fans du Real Madrid dans le monde entier vu que la retransmission était faite sur Madrid TV. On a Eden Hazard les amis qui s'est exprimé devant tout le public à la Cibeles pour dire les termes en disant qu'après 3 saisons au Real Madrid, 3 saisons de difficultés, 3 saisons de blessures, de déceptions, autant pour lui que pour ses coéquipiers que pour le public du monde entier. Celui-ci a dit que pour l'année prochaine, pour sa 4e saison, il sera à 100% et surtout il sera prêt à donner tout ce qu'il faut pour établir la vérité sur son véritable niveau. Mais avant de parler plus en détail en tout cas du cas de Eden Hazard, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Roubet. Roubet est un casino de crypto-monnaies en ligne avec plus de 2800 machines à sous, des jeux en direct et un bookmaker qui va offrir beaucoup d'options de paris sur de nombreux sports. D'ailleurs, quand tu auras créé ton compte, tu pourras aller dans l'onglet à gauche qui s'appelle promo pour pouvoir rentrer pourquoi pas mon code promo AlexandFoot pour avoir accès à un système de bonus, de récompenses appelé le programme Rewards et qui te donne accès notamment à un système de parrainage et de rakeback en libre service. Sur Roubet, tu vas pouvoir retrouver bien sûr les jeux classiques des casinos ou des casinos en ligne, mais tu pourras aussi t'intéresser ici aux paris sportifs avec la section qui est dédiée au niveau des sports pour pouvoir parier sur quasiment tous les sports existants, sur quasiment tous les niveaux, les championnats et les coupes au niveau national ou international qui existent. Par exemple, tu peux encore parier actuellement sur les derniers matchs des championnats de la Liga, de la Serie A, de la Ligue 1, la Première Ligue, etc. Ou pourquoi pas maintenant sur la finale de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Il y a même sur le site de Roubet une section qui s'appelle le pari en direct pour simplement suivre les matchs ou du moins les compétitions et les matchs en cours pour pourquoi pas ajuster ta stratégie de pari en temps réel. Par rapport au dépôt d'argent et le retrait d'argent, n'oublie pas que tu es sur un site de crypto-monnaie, du coup tu peux acheter des crypto-monnaies dans l'onglet dépôt et retrait, tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin avec du coup ton propre argent et ta carte bleue pour ensuite commencer à jouer directement sur le casino ou les paris sportifs et après y retirer en toute sécurité en euros ou en crypto-monnaie. Après les amis, n'oubliez pas comme d'habitude avec les sites de paris sportifs et casinos, gros disclaimer, il faut d'abord que vous soyez majeur et donc que vous ayez plus de 18 ans pour jouer et vous inscrire sur les sites comme ça. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que vous devez uniquement mettre de l'argent que vous êtes prêt à investir, que vous êtes prêt à perdre. Ne mettez pas de l'argent dont vous avez besoin au quotidien pour faire les courses, payer le loyer, aider votre famille et simplement aussi payer les factures. Ce n'est pas avec ça que vous allez devenir riche, ça doit simplement être une passion ou du moins une activité en dehors de votre activité, votre travail dans votre quotidien. Du coup les amis, je compte sur vous pour être raisonnable et ne pas investir de l'argent dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas que vous avez mon code promo AlexandFoot à rentrer bien sûr dans l'onglet promotion pour avoir accès à différents bonus. Eden Hazard les amis, franchement, je peux vous dire un truc dès le début de la vidéo. Vous savez que de base, Eden Hazard quand il était à Chelsea, c'était un des joueurs que je préférais en Europe pour sa percussion, pour sa façon de tenir le ballon, de dribbler, de faire la différence, de marquer des buts, faire des passes, en tout cas d'être toujours présent pour faire la différence dans les grands matchs. Et un joueur surtout qui a énormément remporté de titres avec Chelsea, qui déjà à l'époque avec Lille était un véritable monstre. C'était vraiment un jeune en devenir qui allait devenir puissant, sur lequel il fallait compter. C'est aussi un joueur qui durant la Coupe du Monde 2018 et les différentes compètes avec la Belgique a su se mettre en évidence et tout ça. Malheureusement, son statut de remplaçant entre guillemets de Cristiano Ronaldo pour relancer un nouveau cycle au Real Madrid, porter le numéro 7 et surtout ramener la joie de la victoire au Real, malheureusement ces 3 saisons ont été marquées par les blessures, par le problème aussi d'hygiène de vie où il est arrivé au Real en surpoids, où il n'a pas réussi en tout cas à retrouver le pic de sa forme comme on attendait. Il n'a jamais su faire la différence, jamais su peser de tout son poids dans les différents titres du club en tout cas remporté de son arrivée. Et il est clair que Hazard, que ce soit déjà pour lui-même, pour ses coéquipiers, pour le club en général et notamment aussi les supporters, c'est une véritable déception qu'on peut qualifier aujourd'hui par rapport au prix qu'il a coûté, par rapport au salaire qu'il touche au quotidien et par rapport à ses performances et ses absences. Qu'aujourd'hui Eden Hazard est le plus gros flop de l'histoire du Real Madrid. Surtout qu'en plus malheureusement pour lui c'est son club préféré où il a enfin pu y arriver à 27-28 ans, je me rappelle plus à quel âge vraiment il est arrivé. Mais aujourd'hui 3 ans plus tard le bilan est édifiant et surtout assez massacré. Et tu vois, j'ai beau le critiquer pendant 3 ans à juste titre parce que malgré que les joueurs soient blessés, s'ils ne font pas les efforts au niveau de l'hygiène de vie, s'ils font pas tous les efforts pour justement contrer les critiques et justement montrer qu'ils méritent leur salaire, le fait d'être venus au Real Madrid et de jouer un minimum, au bout d'un moment, tu vois, c'est normal qu'on le critique parce que le mec ne faisait rien pour ça. En plus, sous Zidane ou sous Ancelotti, Eden Hazard à chaque fois a été critiqué, n'a pas forcément eu le temps de jeu peut-être qu'il aurait mérité selon certains, mais si les entraîneurs le voyaient au quotidien travailler et qu'ils ne le faisaient pas jouer, c'est qu'il y avait une raison, soit pour une question de fragilité, soit pour une question de manque d'intensité, d'investissement, ou simplement que la concurrence avec du coup notamment Rodrigo, Asensio et d'autres joueurs, forcément il était très en retard, et forcément tu fais jouer les meilleurs, ceux qui s'impliquent le plus et ceux qui sont décisifs, et actuellement depuis 3 ans d'autres joueurs ont été plus décisifs que Eden Hazard, d'où le fait
qu'il a reculé dans la hiérarchie, qu'il avait que très peu de temps de jeu, qu'il rentre pas dans les matchs à haute intensité, dans des grands rendez-vous, car on sait très bien à des moments que quand Eden Hazard était sur le terrain, il faisait pas la différence, il était limite un mec en trop sur le terrain. Quand il était là, on jouait limite à 1 de moins parce que niveau défensif, offensif, il apportait pas grand chose avec et sans ballon. Et il est clair qu'au bout d'un moment, les coachs ont décidé de se passer de lui, peu importe les matchs en fait. Donc forcément, un joueur qui de base ne se blesse jamais, commence à se blesser, à perdre confiance, à toujours rechuter, à ne plus compter, à avoir les titres gagnés sans lui, ou du moins sans aucune importance là-dedans, forcément dans le mental d'un joueur, qui soit un grand, petit ou moyen joueur, ça commence toujours en tout cas par créer, j'allais dire, un cycle négatif, et au moindre coup bas, tu replonges, que ce soit mentalement ou physiquement, et à la fin tu t'en sors pas. Sauf qu'aujourd'hui, et ça m'a fait extrêmement plaisir, c'est que quand j'ai vu notamment durant la célébration au Bernabéu, que tout le monde commençait à prendre le micro, etc., devant la place de la Cibeles aussi, pour dire des à la Madrid, pour lancer des chants intéressants, etc., les chants des supporters, pour lancer simplement des hola, etc., avec tous les supporters pour partager le moment. Eden Hazard n'a pas parlé globalement de l'effectif, etc., il a vraiment parlé de lui-même pour s'excuser auprès du public, dans une lettre limite ouverte là avec son micro, où il dit bien qu'en 3 ans, il n'a rien fait, qu'il a été blessé, qu'il n'a pas pu être à la hauteur des attentes en tout cas que tout le monde plaçait en lui, et aujourd'hui il a dit les termes, il a dit quand même qu'il sera à 100% et que cette année sera la sienne. Et ça en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir, et je pense que tout le monde a été ému au possible en voyant qu'au moment où il a dit ça, tout le public dehors l'a acclamé, a gueulé son nom pendant plusieurs minutes, et surtout que tous les joueurs ont instantanément réagi pour aller vers lui, le prendre dans ses bras, etc. Et ça montre vraiment qu'au Real Madrid aujourd'hui, depuis en tout cas le début de la saison dernière et même depuis quelques temps, on a un groupe qui vit extrêmement bien avec les joueurs expérimentés, avec les nouveaux, avec les plus jeunes, et en tout cas on a des joueurs aujourd'hui qui se kiffent les uns vers les autres, qui se poussent vers le haut, qui sont solidaires, qui certes il y a de la concurrence dans un grand club, mais chacun est content pour le copain quand celui-ci joue, quand il rentre en jeu, quand il marque, quand il fait une passe D, quand il est décisif, quand il apporte quelque chose, parce que le plus important c'est le collectif et pas l'individualité. Et ça, la mentalité des joueurs que l'on a, on pourrait penser que dans les plus grands clubs c'est ultra individualiste, c'est ultra égoïste, mais on prouve bien avec les interviews, les messages en tout cas que les uns se lancent envers les autres et le comportement sur et en dehors du terrain, qu'au Real Madrid c'est vraiment la solidarité le maître mot, et c'est vraiment ce qu'on a vu sur le terrain aussi à travers toutes les difficultés rencontrées en Champions League ou en Liga, et on a un effectif qui veut se pousser vers le haut. On sait qu'au Real, un grand hasard, du moins le hasard de la Belgique et de Chelsea, s'il était au Real Madrid à 100% de son level, ce serait vraiment une excellente nouvelle pour nous parce qu'il pourrait nous aider à remporter plus de titres et surtout remporter les matchs plus facilement par sa qualité technique, s'il retrouve sa percussion, sa vitesse, sa qualité de passe, de dribble, de frappe aussi, parce que c'est aussi un bon buteur, Hazard, sa connexion technique qu'il avait à des moments avec Benzema, qu'il pourrait avoir avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Asensio, avec Modric, avec Kroos, etc. Forcément c'est intéressant, et on sait que c'est aussi là à 100%, c'est plus qu'un atout de poids ce mec là, et forcément voir que tous les joueurs sont émus de son discours et veulent le soutenir à fond, que lui-même en avait même les larmes aux yeux de voir autant de solidarité, qui était vraiment déclenchée de manière naturelle, c'était pas un truc qui était organisé, tu vois. Ça sentait, c'était pas préparé, c'était vraiment un truc qui a été fait au feeling, et c'est encore plus beau, parce que pour moi, tu vois, dire ça devant les supporters du monde entier, en sachant que c'est télévisé, etc., que ça va être repris sur les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de porter ses couilles, de dire à tout le monde, ça y est les gars, je suis prêt, on m'a enlevé la plate du pied, je me suis reposé, Pintus, j'ai vécu une année avec lui, j'ai envie de vivre une deuxième avec lui, au niveau de la prépa physique, etc. On a gagné des titres, cette année, je veux, enfin du moins pour l'année d'après, je veux apporter ma pierre à l'édifice et être important, tu vois. Surtout que Mbappé ne vient pas, du coup à droite, il y a une giga place qui se présente, ou du moins dans le schéma tactique, il y a une grosse place qui se présente pour Eden Hazard, ou une potentielle recrue à droite si elle venait à venir, comme Niabri et tout ça. Donc il y a de la place dans l'effectif, il y a de quoi faire, il y a de la concurrence certes, mais il y a une confiance aujourd'hui qui est mutuelle, et on sait aussi aujourd'hui que comme Eden Hazard c'est un des joueurs les plus appréciés du vestiaire, on sait que les premiers déçus ce n'est pas forcément les supporters mais avant tout ses coéquipiers, autant que lui-même, parce que tout le monde veut voir Hazard à 3000% comme j'ai déjà dit juste avant. Et moi ça m'a fait plaisir, franchement qu'un mec comme ça aussi critiqué, qui fait trop parler de lui en dehors du terrain que dedans le terrain, qu'avec la mentalité qu'il peut avoir normalement, qu'il doit avoir au Real Madrid en tant que gagnant, et pour se remettre en tout cas au niveau des autres, et pourquoi pas les redépasser comme il était avant, pour moi voir ça, ça me montre à quel point le joueur est motivé, touché par sa situation, qu'il est conscient de sa situation, car plein de mecs laisseraient couler, diraient bon moi tant pis c'est comme ça, je prends mes thunes, mes millions d'euros et je pars ailleurs. Après il est vrai que
Hazard aujourd'hui a encore 2 ans de contrat avec le Real, qui touche un très gros salaire et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de clubs qui peuvent se le payer ou qui ont envie de se payer un flop qui depuis 3 ans ne joue quasiment pas et est toujours blessé, et c'est compréhensible. Mais du coup, le fait que si pour ces 2 dernières saisons il nous sort des masterclass, on dira pas non. On dira pas non, et surtout qu'on a bien besoin aujourd'hui d'un effectif qui sera cadré en termes de qualité et de quantité, parce que la saison prochaine, celle qui arrive, elle va être monstrueuse, parce que en plein milieu de la saison, il y a la Coupe du Monde, parce que le Real joue la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs, qu'on va aspirer pourquoi pas à aller plus loin en Copa del Rey, conserver le titre en Liga et pourquoi pas revalider la Ligue des Champions. Donc forcément, tu as beaucoup de matchs, et la saison va s'étirer jusqu'à juin voire juillet prochain. La Ligue des Champions, ça va commencer très vite avec les 6 matchs qui vont se jouer avant la période de Coupe du Monde, et forcément ça va être compliqué. Puis après il y aura aussi bien sûr les sélections qui rejoueront après la Coupe du Monde, donc tu vois c'est une année compliquée pour les joueurs. Donc aujourd'hui on a besoin de tout le monde, des jeunes qui explosent, des vieux qui restent, enfin des expérimentés qui restent pardon, des prochaines recrues, etc. Donc là aujourd'hui tout le monde doit se donner, et Eden Hazard, le fait qu'il est concentré aujourd'hui, pour moi ça me fait plaisir. Et en tout cas les prochains matchs avec la Ligue des Nations et la Belgique, ça va être déjà un bon moyen de voir à quel niveau il est revenu physiquement, parce qu'il a dit qu'en ce moment il était prêt et on l'a pas vu forcément en finale parce que le match n'empêchait Ancelotti de le faire entrer, de lui donner un rôle important. Mais ça a aussi un bon moment aujourd'hui de voir à quel niveau physique il se trouve avant de partir en vacances, de revenir début juillet ou mi-juillet pour reprendre la programmation de la saison avec Pintus, etc. Avant la Super Coupe d'Europe début juillet et le début de la Liga, enfin début août et le début de la Liga. Mais voilà, en tout cas Eden Hazard, sachez qu'aujourd'hui, moi qui l'ai critiqué pendant 3 ans à juste titre parce qu'il était surpayé pour ce qu'il faisait et pour le peu de temps qu'il jouait, et que quand il était sur le terrain il n'était pas forcément très bon en manque de rythme et d'automatisme et de réussite, mais aujourd'hui s'il nous dit qu'il est vraiment déterminé à le faire, qu'il porte ses couilles et qu'il assume, bah écoutez, nous on demande que ça en tant que supporter, de retrouver le vrai Eden Hazard. Et en tout cas voilà, j'espère que vous aussi les amis de votre côté, vous êtes hypés par le retour potentiel de Eden Hazard à son meilleur level. Je vous laisserai bien sûr comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche et me laisser un gros pouce bleu si vous aimez Eden Hazard, le Real Madrid, le football, mes vidéos bien entendu. Mes réseaux sociaux s'affichent ici et en description, et à bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.